Téléspectateurs, enfin un événement, une analyse, c'est le fait du jour. Vous allez voir tout à l'heure un conteneur qui est donc tombé sur la place du défilé hier dans la ville de Yaoundé. On appelle cela le boulevard du 20 mai. Voilà, hier, donc cela a interrompu le défilé de façon momentanée. Rapidement, les autorités ont donc fait le maximum pour que ce conteneur puisse être déplacé sur le site. Question de permettre au défilé du boulevard du 20 mai de bien se dérouler hier à Yaoundé. Vous pouvez donc remarquer comment est-ce qu'il a été donc retiré quelques minutes après. Cela n'a même pas fait une heure de temps et cela a été donc retiré très rapidement. Mais la question qui taraude l'esprit de la bière, des boissons. Oui, tellement de boissons, bière comme jus et tout le reste. Oh voilà. Et la question qui taraude dans l'esprit de nombreux Yaoundéens, c'est celle de savoir pourquoi est-ce que des conteneurs tombent ces derniers temps dans la ville de Yaoundé, car ce n'est pas le premier. Oui, le premier, on se rappelle encore toujours au mois de janvier, en 2025, au début de ce mois, le 29 janvier, un conteneur a été donc tombé au quartier Mek, dans la ville de Yaoundé, avait donc causé des dégâts énormes. On pense à 2 personnes qui sont donc passées de vie à trépas, deux personnes, 2 femmes. Et le chauffeur du dit taxi avait donc survécu, ainsi qu'un autre bébé, un autre jeune enfant également avait survécu à ce drame-là du côté de Mek Yaoundé. Celui-ci, heureusement, gloire à Dieu, car c'était quand même le jour de la fête de la jeunesse. Personne n'est mort, aucune perte en vies humaines, plus de peur que de mal enregistré sur le site de la place de fête du boulevard du 20 mai à Yaoundé. Renversement des camions. Oh, ça c'est déjà récurrent. Ces camions qui sont costauds et qui sont gros comme des animaux sauvages devenus fous et qui comme des gros animaux sauvages devenus fous parce qu'ils tombent. Alors, est-ce que les gars ont tenté de se désaltérer? Parce que quand même, on se réunit. On n'a même pas laissé le temps. Je sais que nous sommes au Cameroun, quand un camion de bière ou un conteneur de bière tombe comme ça, tout le monde veut courir pour aller s'approvisionner. On a vu cela dernièrement ici, au quartier village, au quartier village, au lieu du village, près de la Elf Shell là-bas. Il y a eu un conteneur qui était tombé de bière. Ça a tiré toutes les populations de ce coin-là de venir donc s'abreuver. Mais cette fois-ci, au boulevard du 20 mai, ce n'était pas du tout le cas. Vous imaginez un peu la sécurité qu'il y a à Yaoundé quand il s'agit du défilé Jason Black. Même quand il ne s'agit pas de défilé, souvent. Oui, même quand il ne s'agit pas. Oui, vous avez raison. Bon, je maintiens quand même le fait que quand il s'agit surtout du défilé, parce que cette sécurité n'y est pas à chaque... Voilà, tout à fait. Pour le défilé, c'est spécial parce qu'il y a une sécurité. D'ailleurs, vous voyez, si on regarde vos images, Valdez, on voit même qu'il y a un homme en tenue qui est à proximité justement de ces camions qui viennent de se renverser. Partout, il y a de la sécurité Jason Black. C'est difficile de vous faire agresser un jour de fête dans la ville de Yaoundé. C'est difficile qu'il y ait un incident comme ce qu'on a vu là et que cela n'est pas rapidement résolu comme vous avez donc vu. On a appelé rapidement un autre engin pour tirer, porter le conteneur, le transporter très loin. On n'a même pas laissé le temps à la foule qui était donc proche de venir essayer même de s'abreuver comme on a l'habitude de voir ici au Cameroun. Le conteneur a été transporté bien loin de la place de fête du boulevard du 20 mai hier, 11 février 2025. Parce que défilé oblige, hein? It was actually the 11th of February, so it was not very wise to leave an incident like this disrupt the 11th February march. Ça interrompait. Yeah, it was just in the middle of the road. Yes, Jason? Oui, Mireille Kenedia. Vous pensez que les gens ont toujours soif? Quand ça tombe, là, ils sont toujours prêts à boire ou quoi? Yeah, I mean... Parce qu'à peine c'est tombé, paf, les gars ont déjà décapsulé. In most cases, each time that there is an incident like that, you would see people will stop by, even if it is not alcohol, même si c'est de l'eau, hein. Ah, ils vont boire. Ils vont boire. Parce que tout ce qui est gratuit, là, tout ce qui tombe comme gratos, là. Mais il paraît que ramasser, c'est voler. Les choses que vous voyez dans la rue, ramasser, on dit que ramasser n'est pas volé, là. Ça ne donne pas. C'est vraiment volé. Oui, ramasser, c'est volé. Ça ne vous appartient pas, en fait. Cette manne qui est tombée, soi-disant manne qui est tombée, vous n'avez pas le droit de prendre, encore moins de consommer cela. Et on a vu, Valdez, dans les images, en début d'émission, Kennedy et moi, on a proposé des images du Congo, un camion qui s'était renversé. Est-ce qu'on peut encore voir cela, si c'est possible? Un camion qui s'était renversé. What a coincidence. Oui, et les gars n'ont pas fait comme ici, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Mireille Kenedia dit ce qu'ils ont fait. Non, mais les gars n'ont pas fait comme ici parce que ici, hier, c'était un cas différent. Oui, tout à fait. Si on leur avait donné, they were given the opportunity to get on the truck, they would have done. Yes, this is Congo, and this is a thing that we have seen in most cases here in Cameroon. Each time that there is an incident of the sort in Cameroon, you would see all Cameroonians, even those who are going home, they will stop by to get 1 or 2 things from the truck. Il y en a qui prennent 2 ici, voilà. Mais nous avons le même cas à Bonabéry l'année dernière.
Yesterday was pretty different because the security that was there could not allow that. And imagine that they would let Cameroonians go there. It would casually and totally disrupt the match. Si ça tombe près de chez vous, vous prendrez quand même une bouteille? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme vous avez dit, ramasser, c'est voler. Jason Black, je ne bois pas la bière. Hein. Mais vous buvez quand même de l'eau. Naturellement. Mais quand ça tombe avec les jus, si c'est le jus, si ça tombe près de chez vous, ça dépend du jus. Je suis un peu très qualitatif. Bon, si c'est votre jus, vous prendrez une bouteille. Ça dépend, c'est mon jus, que c'est à la date normale parce qu'il y a des jus par la date est bonne. Vous allez prendre la bouteille et commencer à regarder la date de péremption. Je regarde toujours la date de péremption. J'invite également tout le monde à regarder la date de péremption. La date est bonne. C'est votre goût. Oui. Et il fait très chaud. Oui. Qu'est-ce que vous faites? À cet instant, je peux le prendre. Je demande au conducteur du camion s'il a encore envie. Et s'il est mort? Et si elle mange, je demande au convoyeur. Vous jetez le jus alors aussi. Je demande au convoyeur combien est-ce que ce jus-là coûte et je lui donne de l'argent pour l'acheter. Vous n'allez pas acheter les jus tombés, les jus qui sont renversés dans le camion. Vous pourriez aller à la boutique de mousse à côté ou bien je ne sais pas. La vente à porter. Bon, en tout cas, on verra. Si ça tombe près de Chevadé, il ne va pas boire. Je ne vais pas du tout boire. Il ne boira pas. Et on vous déconseille justement d'aller prendre les billets des gens dans les problèmes comme ça. C'est pas bien. Quand les gens tombent, laissez, on va venir ramasser. Sauver les vies si nécessaire. Il y a des vies en danger. Oui, parce qu'il y a des gens souvent qui sont coincés dans le camion. Moi, je s'occupe d'abord des alcools. Mais Jason, quand même, il faut dire que nous sommes au Cameroun, l'un des pays où on assiste vraiment aux personnes étant en état de souffrance, de détresse, comme on peut voir les gens dans les accidents. J'ai vu un jour une image du côté de Tchad, il y a eu un accident. J'ai vu comment des villageois sont sortis avec des haches pour essayer de détruire le véhicule et sortir la victime dans le véhicule. Donc, au Cameroun, vraiment, tout le monde est un peu comme un sapeur-pompier. Comme on voit un feu quelque part, tout le monde va essayer d'aider la voisine qui a eu un feu chez elle avec du sable pour verser sur le feu, essayer d'éteindre le feu en attendant les sapeurs-pompiers. Donc le Camerounais lui-même à un moment est un peu comme ce sapeur-pompier-là qui essaye de venir à l'aide à son frère à 24 dans les moments de détresse en fait. Alors je vais donc vous laisser Mireille Kennedy. Vous partez déjà? Where are you going to? Y a-t-il vous avez passé ces jours-ci comme ça? Y a-t-il la bouffe? Si ça tombe, est-ce que vous allez ramasser? Ça dépend de ce qui tombe, Mireille Kennedy. Mais il demande la bouffe. Il demande la bouffe. En tout cas, ce camion s'est renversé en pleine célébration, en plein défilé, si on peut dire ça comme ça. La fête. C'est pour arroser. Hein. Pour arroser. Ça tombe près de chez un monsieur. Je connais un monsieur, ça tombe près de chez lui. La fête. Et ça s'appelle comment? Non, je ne peux pas donner son nom. Bon, descriptif. Est-ce qu'il a des cheveux sur la tête? Non. Il n'a pas? Il n'en a pas? Non. Il has no hair? Il n'a pas de cheveux sur la tête. Est-ce qu'il connaît une certaine Adèle? Oui. Et un tonton Lobé? Tout à fait. Je pense que je connais ce Gugus. Il sourit beaucoup pour rien. Il joue beaucoup. Il lance toujours ça en... Moi, je crois que les filles aiment les garçons qui jouent. Je ne sais même pas à quoi il joue, ce monsieur. C'est un peu comme vous aimez trop les jeux. Merci beaucoup encore. Merci Mireille, qui ne ramassera point. Alors, je vous laisse, ainsi que nos téléspectateurs, avec un tout petit conseil bonus. Pour eux, comme ça, des gens pourront se déplacer à des centaines de kilomètres pour venir assister à vos funérailles, mais ne viendront jamais quand il s'agira des centimes de kilomètres pour vous aider. Prenez soin de vous, chers téléspectateurs. Enfin, un événement, une analyse, c'était le fait du jour, chers téléspectateurs de Dash Télévision. Voilà. Au téléphone pour vous, c'est